Anouk Langanet, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes auteur de Même pas morte et vous avez été remarquée pour votre humour et votre virtuosité de l'intrigue. Et vous êtes également enseignante. Oui, absolument. C'est mon vrai métier, c'est enseignante. Mais alors, j'espère que je fais preuve d'humour et de virtuosité dans mes cours aussi. Je ne sais pas, faudrait demander à mes élèves. Mais écoutez, si vous en croisez un, ça nous intéresse. C'est votre première visite sur ce festival? Non, la deuxième. Excusez-moi, la deuxième. Donc de retour parmi nous. Et oui, parce que l'année dernière, j'avais eu le plaisir de voir Cannibal Tour sélectionné pour être en lice pour le prix de la ville. Voilà, et puis cette année, j'ai été réinvitée. Je suis revenue avec un très très grand plaisir. C'est vraiment un festival super sympa. Oui, donc vous êtes du coin. Alors, je suis d'origine cauchoise par mon grand-père qui a grandi à Sasto-le-Mauconduit, en Pays de Caux. Voilà. Et puis j'ai moi-même à une époque travaillé au lycée d'Yvetot. Voilà, donc c'est une région que je connais, mais depuis 14 ans, je vis en Corse, donc c'est un petit peu plus loin. Depuis quand écrivez-vous des polars? J'ai toujours essayé d'écrire. J'ai écrit énormément de débuts. Depuis que je suis toute petite, j'écris des débuts. Et puis il y a un jour où je me suis dit, bon ben, ça suffit quoi, il faut que j'aille au bout, il faut que j'arrive au bout. Et il se trouve que ça a été un polar, mais c'était pas forcément. J'avais tenté d'écrire des tas de choses et puis d'un coup voilà, je vais aller au bout d'un polar. Je vais écrire un roman de garde, le genre de roman de garde, roman populaire dans le bon sens du terme, qu'on pourrait avoir envie de lire dans un train. En montrer dans le train, on passerait un bon moment. Et je me suis fixé ça et j'ai écrit mon premier livre. Je voulais que ça puisse pas ennuyer les gens. Je voulais qu'ils s'amusent, qu'ils passent un bon moment et donc que ce soit court, dense et si possible drôle. Donc ça a donné Même pas morte. Et puis j'ai eu le plaisir de voir que ça se passait bien et donc j'ai continué. Est-ce que c'est facile d'être une femme dans le milieu du polar? Alors oui, en fait oui, parce que on est peu nombreuses encore. On est très bien accueillis. Hein, nos petits camarades sont plutôt sympas avec nous. Non, je pense que c'est la difficulté, elle a existé peut-être d'être publiée en tant que femme. J'ai entendu certains éditeurs dire que les livres des femmes se vendaient moins, y compris, alors que pourtant beaucoup de lectrices sont des femmes, mais même voilà, les femmes peuvent être aussi misogynes. Donc que certains lecteurs, certaines lectrices pensaient qu'un livre écrit par une femme serait, surtout pour le polar, serait peut-être moins noir, peut-être moins, je sais pas, moins énergique. Bon, je pense qu'on est sorti de ça maintenant, et c'est vrai qu'on est moins nombreuses que les hommes, mais ça se passe très bien. Au contraire, moi, ça fait des ambiances qui moi me conviennent bien. Parlez-nous de votre dernier roman. Alors mon dernier roman, c'est Cannibal Tour. J'en ai écrit un depuis, mais il n'est pas encore sorti, donc ce ne sera pas le dernier. Et c'est un roman qui se passe dans une île où j'ai eu envie c'est une espèce de fable en fait. J'ai eu envie de parler des excès d'un certain tourisme qu'on subit un peu en Corse par exemple, où des gens vendent leur culture et leur identité et vendent une image d'eux-mêmes qui éventuellement peut être très violente et sont prêts à se faire du fric, y compris avec ce qu'il peut y avoir de plus moche et de plus violent chez nous. Donc j'ai imaginé une île dans laquelle j'ai inventé mon île, tant qu'à faire, hein. Le plaisir d'être romancière, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Donc j'ai inventé mon île avec sa flore, sa faune, son climat, ses traditions. Mais les autochtones en fait ont eu un passé cannibale. Et j'ai imaginé que des petits malins décidaient d'essayer de faire de l'argent avec ça, en disant après tout, plutôt que d'en avoir honte, et si on essayait de faire venir des touristes avec voilà, d'où le titre Cannibal Tour. Donc c'est une fable un peu délirante sur les excès d'un certain type de tourisme, quoi. Vous vous inspirez d'auteurs tels que Maxime Chatham ou autres? Pas tellement. Alors moi, mon inspiration pour celui-là, ce serait plutôt mes grands modèles, c'est plutôt des auteurs américains aussi, mais comme par exemple Karl Yassen, par exemple, des gens. Pour mon premier roman, mon modèle c'était plutôt Frédéric Dard. C'est la comédie noire, la comédie policière, c'est un genre un petit peu à part. Donc j'ai mes idoles aussi, mais c'est pas tellement dans le monde du thriller, c'est plutôt dans ce monde particulier de la comédie policière et de la satire sociale qui m'intéresse, du roman noir très engagé que j'aime beaucoup, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle de l'écriture?
Oui, alors là, par exemple, j'ai fait la rencontre au moment de la soirée Polaroid Rock, donc où des groupes havrais interprètent nos textes, et c'est un super moment. Et j'ai eu un excellent contact avec le groupe Back2 qui a interprété mon texte cette année. Et on a décidé de rester en contact. Pourquoi pas? Je vais peut-être essayer de leur faire d'autres chansons. L'idée d'écrire du rock me plaît énormément. Écrivain de rock'n'roll, ça me plaît carrément. Des très beaux projets en tout cas. Et donc vous nous parliez de un livre à venir, peut-être dans peu de temps. Racontez-nous. Voilà, il y a un manuscrit qui est terminé. Je peux pas encore en dire beaucoup plus parce que maintenant c'est à l'éditeur de dire s'il en veut comme ça, si on le change, si on le garde. Donc, mais non, oui, il y en aura. Enfin, c'est pas fini quoi. Ça va continuer. Il y en aura un troisième, c'est sûr. Je sais pas si ça sera tout de suite. Ça dépend si l'éditeur considère que le manuscrit est prêt en l'état ou s'il faut que je le retravaille. C'est très possible. Hein. Mais si ça pourrait être l'année prochaine en tout cas, ouais. Et vous restez dans le polar satirique? Oui, alors dans le noir. Polar, c'est pas policier, mais il s'agit de romans noirs aussi. Ouais, peut-être un peu plus cruel, un peu plus amer, peut-être un peu moins farce, mais avec quand même des côtés humoristiques parce que j'ai besoin de rire de ce qui me fait peur. C'est une très belle définition, je trouve. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anouk Langané, pardon. Et puis, on vous souhaite un très bon polar à la plage. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.